on est la deuxième journée du Underground Waterloo Festival. Yes, yes. Je suis toujours accompagné de ma merveilleuse Alex. Enchanté. Et on est avec le groupe Third Line. Ouais, Yes. voilà. On a Philippe, C'est quoi ça? Sam. Sam, excellent. Ouais. Nous autres, on est avec Papy, Alex. Voilà. Puis Alex. Voilà. Bon, parfait. Fait que ça, c'est la partie Que moi, je professionnelle. pose une Ouais, question, c'est ça, professionnelle. genre, ouais, ok, parfait. Fait que, les gars, Oui. écoutez, bon show, bienvenue vous voir. On le prend. Puis, c'est votre première fois à Waterloo? Oui, en tant que third line. Ouais. Oh, Ouais. ok. Ben, c'est ça, vous avez un background, vous avez d'autres bands, vous aviez d'autres bands avant, là. Ouais, un petit background quand même. On a recyclé un ancien band qu'on avait, ça s'appelait Second Night. On avait fait la première édition du Underground. 2016, je me trompe pas? Ouais, c'était écrit de l'année, mais on a fait la première édition avec Second Night, puis là on s'est recyclé en tant que third line pour faire la dernière. Ah non, mais c'est malade, ça fait comme un cercle, tu sais, vous commencez, vous finissez. Exactement. C'est Ça magique. n'existerait pas sans nous autres. Ben voilà, Gars, tout de votre faute. c'est important de se valoriser où est-ce qu'on peut. Exactement. On reste humble là-dedans. mais- Exactement. Puis ça fait combien de temps, en fait, que, justement, Third Line est né, en fait? Third line, ça fait pas très longtemps. Ça fait peut-être. Un an. Mais, ouais, un an qu'on a commencé à faire des shows. Là. Ouais. Si je me rappelle mes feuilles que j'ai oubliées chez nous, là, parce que off-cam, je disais que je m'étais préparé puis j'ai tout oublié, là, genre classique. Championne. Vous êtes un band, dans le fond, si je me rappelle bien, qui a eu une ascension fulgurante côté, tu sais, vous venez de starter, puis vous avez quand même plusieurs shows derrière vous, puis tu sais, il y a plein de choses qui s'en viennent aussi, tu sais, Ouais. vous avez quand même une certaine, comment dire, les gens vous ont remarqué. Les gens nous ont remarqué, mais tu sais, je pense on a beaucoup de nos amis qui nous suivent partout. Fait que, Ouais, tu sais, à la base, les bookers, ils aiment ça quand un band arrive et que ça l'amène du monde. On a vraiment des bons amis proches qui nous suivent de très proches aussi. Fait que Puis ça aide un props, petit peu. props à eux autres parce que pour vrai. Ouais, ils y allent loin des fois. Ah, Ils montent loin. Ils montent puis, loin solide des fois pour nous voir ça. Mais non, tu sais, pour vrai, je pense que c'est surtout relié à ça. Ben, c'est important parce qu'en fin de compte, c'est des amis, mais après ça, c'est des consommateurs. Fait que, tu sais, c'est Exact. important. Ah, absolument, absolument. Puis tu sais, ce qui est bon pour nous C'est autres comme est ça bon que tu pour deviens un nous. artiste, un vrai artiste. Ouais. Sinon, t'es juste genre comme pauvre. Ben oui, puis ça fait... Ben, après ça, tu deviens connu, mais t'es pauvre quand même. Ouais, c'est ça, juste pour être sûr, on répond à la question, on est quand même pauvre. là. Ah, ok, Oui. c'est bon, c'est correct. Mais non, ça va quand même très bien. Moi, je suis content, en tout cas. Tu sais, au début, à la base, je pense que Sam peut le dire, Ben puis lui, l'autre guitariste, ils ont parti ça, puis ils se prétendaient à rien, c'était juste pour mettre une tune sur Spotify, puis Ouais. c'était pas On mal ça. avait été en studio enregistrer 2 tunes, puis on s'était dit, on va avoir de quoi pour mes enfants. Plus tard, mec, qui me demande qu'est-ce que tu faisais quand t'étais jeune, ben, plus jeune. Puis j'allais montrer les tunes sur Spotify, mais finalement, on s'en est bien sorti. Ça a mordu plus qu'on pensait. Ouais. Puis c'était quoi le nom des deux tunes? Puis aussi, c'est un peu quoi le sujet? Parce que si tu veux montrer ça à tes enfants pour plus tard, c'est qu'il y a sûrement un petit message, un petit quelque chose dedans, tu sais. Ça, c'est la question que j'aime pas. Dans le fond, les deux premières tunes qu'on a Désolée. fait, Ah, mais je veux dire c'était Enjoy the Ride puis Center of Attention. Puis ces deux tunes-là, c'était vraiment juste. Tu sais, moi puis Ben, on avait un peu la mauvaise manie. On était vraiment les gars qui, à toutes les fois qu'on faisait des petits feux ou quoi avec des amis, mais lui sortait sa guide, puis là, moi je chantais à côté. Les gars fatigants, là. Puis finalement, à un moment donné, on s'est écrit, puis on a dit, hey, on fait-tu de quoi avec ça? On fait-tu. Puis, gars, ouais, on l'essaye, tu sais. Puis j'ai vraiment dit, là, on écrit-tu des tunes, mettons, je mange de la pizza, puis je bois de la bière, puis on a du fun, ou vraiment, il va depress, puis tout, puis tu sais, comme ça peut être des C'est juste fois. les deux seules options, là. Fait que C'est ça. On en a Joie, choisi les deux, tristesse. puis on a mis un texte là-dessus, mais il n'y a pas grand-chose de véridique dans les tunes qu'on écrit, là. C'est surtout. Je dirais même pas le feeling, comment qu'on file, c'est, mettons, moi j'écouterais une tune, j'aimerais ça entendre ça, on l'écrit sur un papier, puis ça devient notre. Vous allez, en fin de compte, vous faites ce que vous voulez écouter. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement, exact. exact. Très cool. Ouais. Mais je pense qu'à la base, il faut justement aimer ce qu'on fait et non faire, tu sais, comment dire, Oui. pour que les autres aiment. Fait que déjà, c'est déjà une bonne base. exact. Don't love your job, job your love. On voulait dire de la merde, c'est parfait. C'est un bon candidat, c'est merveilleux. Mais oui, je te dirais, c'est pas mal le chemin qu'on prend. Tu sais, ce qu'on a le goût d'entendre, ce qu'on file cette journée-là, on l'écrit, puis on met les paroles qui vont avec, puis ça donne ce que ça donne. On va pas faire des prétentions en disant qu'il y a de la recherche. Ouais, puis bien on a loin dans vécu des Il n'y a pas de choses. signification J'ai cachée. vécu dans un bungalow, ma Ouais. famille allait bien. Moi, c'est ça, ma vie va super bien. Là, on écrit des trucs comme si quelqu'un allait pas. OK.
C'est un bon début. Fait que dans le fond, non, mais c'est un bon début, mais dans le fond, votre inspiration, justement, elle vient d'où? Dans le sens que, oui, il y a ce que tu veux entendre, mais tu sais, c'est quel sujet que tu veux entendre? Sujet. Sujet ou concept. Ouais, tu sais, je vais y aller inspiration, mettons. Quand on a starté ça, j'écoutais, en tout cas, moi, personnellement, j'écoutais beaucoup de State Champs, qui est très... des tunes un peu dramatiques, un peu tout le temps heartbreak, mais tu sais, super poppy, super de bonne humeur, des tunes tout le temps, ouais. Puis on a comme voulu garder la recette un peu. Moi, étant un chanteur pas très extraordinaire, je suis pas capable de chanter comme lui. Fait que là, je fais un petit peu plus, mettons, à ma saveur, mettons. Mais on y va vraiment avec ça comme grosse inspiration. Ça, 4 Years Strong, ça a été des gros role models. Ouais. Puis ce qui est cool, quand même, du band, c'est que tous les gars ont un genre de background différent aussi. Fait que ça fait qu'il y a comme un gros mélange. Au début, les gars, ils ont créé des tunes, et puis... Hey, allô, je m'excuse, merci beaucoup pour le fil! Hey, ça fait plaisir, Alex. À tantôt! Alex. Mais c'est ça, fait que, tu sais, on a tout un background différent. Quand Sam et Ben ont commencé, tu sais, ils étaient peut-être dans un certain mindset, dans ce style-là, mais tu sais, après ça, là, les nouvelles tunes qu'on fait, tout ça, on crée pas mal quand même ensemble, tout ça. Fait qu'il y a comme un genre de mélange de plein de styles un peu, puis tout ça. Ouais. J'ai bien hâte que le monde entende le nouveau stock aussi. Oh! Scoop! Il y a du nouveau stock qui arrive. Du couple d'années, là. Vaut mieux tard que jamais. On devrait avoir au moins 2 autres tunes de sortie. Oh, malade! On n'arrête pas. Excellent. Puis les gars, est-ce que vous avez d'autres shows qui s'en viennent? On bloque pas pour finir là tout de suite. Là. C'est juste que je vous demande, y a-t-il d'autres shows qui s'en viennent? Oui. Oui, il y a d'autres shows qui s'en viennent. Au mois de septembre, on en a 2 de bookés, mais il y en a un en particulier qu'on a très hâte de jouer. On s'est fait booker avec Youth Fountain puis We Were Sharks puis les gars de Sucker Punch. Oh, nice! Au mois d'octobre, qui est toutes des bandes qu'on écoute depuis quand même un bon bout de temps. Puis là, on va avoir la chance d'embarquer sur stage avec eux autres. C'est ouais, très non, cool. mais Le Sucker Punch, j'ai un super lancé en ce moment. Là, ouais, eux autres, ça va bien. Ouais. Ah ouais, pour vrai, moi j'ai gros crush là, dans le sens que ça fait penser à mes années, genre ma jeunesse. Là, genre. Ah, exact. C'est malade. Ouais. C'est malade. Les gars, ils font Check bien. la vieille! Check là! Oui, oui. T'es encore toute jeune, calme-toi. Mais là, Ouais. Ouais. Hey, on dansait tous sur Disturbia dans le temps. Là, fait que ça donne une petite idée de nos âges. Mais vous autres, ça dépend, je sais pas si c'était dans votre temps. Là, Moi, c'était des danses dans les palaces au secondaire, des studios. Ah, ben ouais, mais dans le fond, on fait de même âge, correct. Ah, ok, c'est bon. On allait dans les mêmes soirées dans le temps qu'on pouvait veiller encore. Ouais, On se faisait surveiller quand on dansait un slow. Là. Ouais. Et, ok, donc ouais, vous êtes plus. Est-ce que vous faisiez mettre une règle pour dire Ouais. telle distance, garder une distance, les mains au-dessus des hanches? Exactement, c'est ça. Comme ouais. ça, Sinon, les c'était la bras petite comme- claque. Ouais, exactement. La petite claque en arrière de la tête. Ouais. Wow. Parfait, ça. C'est magique. Belle époque. Hein. Belle époque, la plus belle des époques. Puis vous, les gars, qu'est-ce Ouais. qui vous rend nostalgique dans la vie? Tu sais, qu'est-ce qui pourrait créer une belle toune nostalgique pour vous, là? C'est pour vrai, ça va sonner quétaine en crise, mais tu sais, pour vrai, mettons des festivals comme ça dehors. Là. Tu sais, j'ai passé toute ma jeunesse, là, les fans, les ci, les ça, d'aller voir des shows, puis pour vrai, il n'y a pas grand chose qui bat un festival à l'extérieur. Quand tu vas là, on dirait que ça te rajeunit 10 ans d'être là quand t'arrives. Il y a quelque chose Il y a une d'un son, énergie. d'un snare, qui a du echo parce que c'est extérieur, qui n'y a rien qui battera ça jamais. Très cool. Toi, t'as-tu une réponse? Ben, écoute, pour vrai, ça résume bien. Puis le côté, je pense, juste amical, feel good de ça, juste de pas se prendre trop au sérieux. Mané, tu sais, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a comme un. Quand t'as un band, il y a comme il y a des manières de fonctionner. Tu peux y aller super, genre, on est super sérieux, puis toutes nos choses, on se prend pas tant au sérieux. On a La du musique, fun. c'est sérieux! Ouais. La musique, c'est sérieux. Ceux qui le font, ils le font bien, puis tant mieux. Mais tu sais, on n'est pas. On veut montrer un bon produit, on veut que ça soit beau, on veut que le monde aime ça, mais on se prend pas. À la base, on le fait pour nous autres. C'est ça, exactement. Le plaisir accomplira quelque chose. Exact. Exactement, c'est Tu ça. sais, c'est ce que je dis au monde des fois, c'est que c'est le fun parce que j'ai fait de la musique quand même longtemps avec ces gars-là, puis tu sais, on a eu d'autres membres avant, mais tu sais, on est toute la même gang quand même qui est restée depuis 15 ans. Puis c'est le projet que j'ai comme le moins, tu sais, on est juste allé comme ça, feel good, puis c'est là ça pogne le plus un peu quand même. Ouais, fait que je trouve ça le fun. Mais c'est peut-être aussi, c'est ça, la musique dégage que vous avez du plaisir, fait que ça l'encourage les gens à embarquer un peu plus. Si c'est ça, tant mieux. C'est Ouais, c'est exact. ça qu'on voulait. Exact. C'est ça qu'on voulait. Fait que dans le fond, vous êtes vraiment des vieux chums, là, à base. Ouais. ouais. Second Night, ça date de 2012. Ouais. Ben, avant ça. Là, Ouais. j'ai Ok, commencé quand même. début secondaire avec drummer Nick, Gaël aussi embarqué dans ce temps-là.
Sam, t'étais Moi, j'étais venu remplacer le chanteur original de Ouais. Second Night. en 2014. Qui était 100 fois meilleur que moi. Mais Ouais, avec les sticks, c'est des On le salue, by the way. On a-tu un syndrome de l'imposteur ici? un peu? Sam, C'est l'histoire de ma vie, ça. Sam, il est incroyable. Là. Faut qu'il Détruis pas tout, Alex. Mais ouais, non, mais pour vrai, on a juste du plaisir. On a juste du fun. 100%. 100%. Là, c'est comme le moment que c'est toi qui poses une question. Si vous étiez une princesse de Disney, vous seriez laquelle? Et Chris n'a pas pogné le bon gars en plus, il connaît tellement pas Disney. Là. Moi, je pense que j'irais avec. Chris Ben, c'est facile. Y'en a-tu une qui se pique là-dedans? Il y en a une, je pense, qui tripe sur une grenouille, Il y là. en a qui a le syndrome de Stockholm. Moi, j'aime vraiment. Ok. Ouais. Intolérante au lactose, y'en a-tu une? Je sais pas trop. Ça serait malade, elle passe genre, elle est comme mon prince, faut jamais vider! Faut jamais. Le gars, il check pas pour les souliers, il check pour la bolle beurrée. toujours des wipes, Je vais y aller avec Blanche-Neige, je pense. Blanche-Neige. Ouais. Pourquoi? J'aimerais vraiment vivre avec cette naine. Ah, il y a ça par exemple. J'avoue que les nains, c'est cool. Fais attention aux pommes. Ouais, ben je mange pas de pommes. C'est correct. Ouais, Moi, T'es safe, t'es safe. Moi, j'aimerais juste dire qu'il aime ça des bukkake, mais on va rester là-dessus. par cette nain, c'est quand même. c'est quand même- C'est à la limite excitant. Sinon, toi, tu pourrais être la belle au bois dormant. Ouais. Parce que tu sais, t'as qu'à rester louche, dans le sens qu'un prince qui s'en va comme. En tout cas. Ça, c'est celle qui dort. Non, ça, Ouais, c'est celle qui dort, puis ça va comme ça frencher pendant qu'elle dort. Il n'y a pas Ouais, vraiment ça. de consentement dans cette Mais histoire-là. Blanche-Neige aussi, c'est ça qui arrive, elle mange une pomme, elle pogne en fait compte du C'est qui ont les VHB. princes à tout vouloir faire ça pendant qu'ils dorment? Pas de consentement. Dans les années que ça a sorti, ces films-là, le consentement, c'était pas ce qui était le plus primordial. Non. Je pense pas, non. La belle époque! Est-ce qu'il y a des enfants qui ont changé? Fait qu'on parlait de musique, nous autres? Ouais. La belle époque! Vous autres, vous voyez ça comment, la fin d'un festival comme ça pour la scène locale, qui est quand même une belle représentation pour les bands ici, une belle opportunité de Exact. se produire sur, Absolument. devant du monde. Là. C'est une bonne question. Il y a comme un côté qui est triste, puis un côté que j'imagine que, tu sais, ils ont peut-être décidé, parce que j'ai pas tant parlé aux gars du pourquoi, tu sais, qui arrêtent. Mais tu sais, il y a comme une partie qui est triste, parce que c'est sûr, c'est le fun. En plus, tu sais, un festival gratuit comme ça, il y en a pas des milliers. Puis avec des aussi gros headliners, puis... Une organisation aussi solide pour Ouais, un festival aussi. gratuit, Aussi. il y en a pas souvent. Écoute, tu peux avoir des festes qui vont charger des montants, puis ça va jamais à côté ce qu'il y a ici. Fait que, tu sais, pour vrai. Pour toutes les années que les gars ont fait ça, puis les filles et les gars, ben, tu sais, props. On reste quand même qu'on se croise les doigts que si, tu sais, malheureusement, ben je dis malheureusement, je sais pas c'est quoi les circonstances qui fait que c'est la dernière édition, mais tu sais, si c'est pour que quelque chose d'autre puisse venir remplacer, combler le vide. Tu sais, l'important c'est qu'on regarde une scène locale, en public, on veut juste pouvoir montrer le talent qu'il y a alentour d'ici quand même. Puis, tu sais, si une porte se ferme pour qu'il y en ait plusieurs qui se rouvrent, on le prend, puis ça donnera ce que ça donne. Ah, l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Exactement. c'est Voilà, voilà. Puis en plus, c'est pas cet été, mais en tout cas, il nous a promis peut-être des petits trucs. On sait pas. Ah ouais? Ouais. Ouais. C'est-tu spoiler si on en parle? Ben, il y avait rien de Dans le sens qu'il n'y avait rien d'officiel, c'était plus comme. Des idées. Tu sais, Ok. on est plus comme on enterre puis on tue le festival dans le lac. Ok. Ça, c'est ce qui Ok. a été dit tantôt. Puis on dit on regarde pour d'autres idées funky. Pour laisser place à ouais, d'autres ça, choses. tu sais, dans ça, tu sais, qu'au moins qu'ils se reposent un petit peu, parti, là, Ah parce oui. que là, Ouais, ouais. c'est- Ça demande de été l'énergie, soufflant là. pendant un Fait festival que c'est ça. comme Mais on va se reposer un petit peu, puis après ça, on verra. Bon, Très tant cool. mieux, c'est ça. Voilà. Je suis content de La l'entendre. prochaine étape, ouais. Puis aussi, vous parliez un peu de nostalgie, tu sais, qu'est-ce qui vous rend nostalgique, tout ça, mais c'est comment qu'on renouvelle un style comme le vôtre qui est hyper ancré dans la Pourquoi nostalgie. Alex n'a pas décidé de faire l'entrevue? Ben, Alex, il vient nous sauver, parce que Chris, nous ça autres, va on est juste comme mal partis, là. Ouais, On c'est ça. chire trop. Là, juste pour être sûr, y a-tu au montage le temps qu'on coupe entre moi qui pense à la réponse puis Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Ben, hey, je peux On va- t'organiser du montage, on va l'organiser. mais Alex m'aimera pas. Écoute, c'est sûr que le style qu'on a choisi de jouer dedans, tu sais, du pop-punk, je pense que tu sais, on en a vu gros début 2000, fin 90, ça a commencé à apparaître, mais
c'est nous, je pense qu'en tant que les membres du band, on fait partie du groupe d'âge, que ça a énormément fait partie de notre upbringing quand même en tant que. Puis d'en rejouer, c'est juste. On réussit enfin un petit peu à vivre ce qu'on aurait voulu vivre quand on avait 14, 15, 16 ans. Fait que c'est sûr que la nostalgie, tu parles de nostalgie, c'est sûr que c'est gigantesque parce que quand j'écoutais du Fan Glory, du Green Day, tout seul dans ma chambre à chanter, je rêvais d'être debout sur un stage pour m'en faire. Puis là, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le faire. Fait que la nostalgie à fond. Ouais. C'est où la crise de la quarantaine, aussi. trentaine. Ouais, mais là, ça, c'est. Ouais, j'ai Quand vu tu vois des tes poils blancs cheveux, matin, quand ça, tu vois tes cheveux calés un peu, tu te dis let's go, Je suis due. on fait un bed de pop-punk. Ça va fitter à cette heure. On va se recycler bien comme ça. Mais ouais, très cool. Puis tu sais, ce que j'aime justement, tu sais, je pense que le côté musical pour Third Line, c'est pas. On réinvente pas grand chose, je pense. Non. Je trouve juste que justement, peut-être là, Sam va falloir qu'il le prenne parce qu'il va être fâché parce que c'est comme un compliment. Mais tu sais, il emmène une genre de take différente avec sa voix. Parce que souvent dans ces styles-là, tu vas avoir des voix plus aiguës, plus, je sais pas, plus high un peu, tout ça. Puis Sam, il a comme une voix plus rauque un peu qui va chercher comme une petite affaire différente. On s'est déjà fait dire. Là. Mais la raison de ça, c'est que je suis pas capable de chanter. Exact, Fait c'est que parfait. Si je fais semi-hurler, ça paraît pas de Parfait. Il y a plein de monde qui font des jobs Mais tu le fais partout bien, dans la c'est vie correct. qui sont pas bons dans leur job, mais ils sont bons. Le monde Ouais, aime ça. ouais, tu sais. Je travaille dans une usine, puis je te confirme qu'il y a plein de gens qui travaillent mal, puis ils continuent genre à le faire. Fait C'est que ça, c'est ça. Ouais. t'es correct. Fait que ça passe. On va laisser ça de même. Non, mais pour vrai, tu vas te le dire. tu sais. T'es fin. C'est des points que je gagne, tu sais. Ouais, c'est ça. Des affaires après ce podcast. Hein? Puis pour point qu'il y a fait. Ouais, les picots points. Des pipes points? Non, ça, c'est autre chose. Non, c'est ça, C'est j'ai dit. ça, c'est ça qu'il dit. Ah, ça, c'est ça, Papier, le papier. Fait que mettons qu'on parle Attention, de là, ça va musique, vers la censure. Ça va vers la censure. il y en a pas de montage. Je garde ça en tête, je m'excuse. Ben, regarde, je vais vous poser une question. Mettons là, que vous aviez votre tune idéale, tu sais, la tune que t'as pas encore composée, mais que tu veux vraiment faire, là. Ça ressemblerait à quoi? Est-ce que je peux te contre-attaquer avec une tune que j'aurais tellement aimé avoir pensé à composer? Que ce soit toi qui l'aies faite. Ouais, c'est ça. Ouais, je t'écoute. Je vais y aller avec. J'en ai deux. Je vais y aller avec Secrets de State Champs. Parce que cette tune-là, Ouais. pop punk, c'est la tune parfaite. De A à Z. Tu Grosse me demandes tune. c'est quoi une tune de pop punk? Je te Grosse dis, tune, c'est ça. Puis sinon, Get Out of My Head de 4 Years Strong. Un band que j'adore. Puis cet album-là en particulier, Brain Pain, était incroyable du début à la fin. Puis cette tune-là m'a absolument marqué. Je suis jaloux. Je suis en envie de ne pas avoir pensé à écrire cette tune-là. C'est une très bonne réponse, pour vrai. Je vais aller stalker pour vrai parce que j'ai aucune idée de qui tu parles. Bon, faire semblant Je de suis désolée. mais non, je vais aller voir pour vrai. Ça prend. Ah, c'est des très bons choix. Des très bons choix. Toi, t'es jaloux de qui? Moi, je suis jaloux de plein de monde, man. Non! Moi, je suis jaloux des années. Tu sais, T'es pas dans la bonne époque, là. ben, tu sais, pour le style qu'on fait, c'est cool parce qu'il y a vraiment un regain de tout ça en ce moment. Puis je pense que ça a bien tombé parce que ça a donné de même. Mais... Ben, les modes, c'est comme un cycle. Ouais, exact. Puis c'est rendu nous autres qui est nostalgique. Ouais, exact. J'ai Là. le burger de match-up qui arrive. Ouais. Lui, il va vous enrôler de la manne dans l'autre. Il est merveilleux. Puis, mais non, c'est ça, mais juste, on dirait que quand juste les vieux albums que j'écoute, genre début 2000, je suis comme, Chris, que c'était le fun que, tu sais, peut-être pour eux autres, quand ils l'ont fait dans ce temps-là, c'était nouveau, puis c'était malade. Mais c'est tellement simple, mais c'était nouveau, puis ça amenait quelque chose de frais, puis, tu sais, je suis comme jaloux de ça. Ça Pourquoi soit. est-ce qu'on ne serait pas? Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas? Jaloux? Je suis Jaloux. toujours jaloux. Absolument. Jalousie avant tout. Puis mettons que t'as une toune justement que tu fais, tu sais, un peu comme Sam, là, tu sais, que tu dis, oh shit, j'aurais J'aimerais voulu écrire que ce cette soit la tune-là. mienne, celle-là. C'est dur dur que à t'écoutes dire. pis t'es comme, fuck, pourquoi c'est pas moi qui ai pensé à ça? Ouais. Tu sais, tu dis, tout est parfait dedans, là. C'est dur à dire. Quand tu vas nous sortir du Chris de Turnstile, là. Non, j'ai eu une petite pause Turnstile, mais je sais pas. Pour vrai, c'est dur Il à sait dire. pas, il est en train de décomposer avec Third Line. C'est bon. et voilà. On va y aller avec ça. Exactement. Tu mettras ça au montage. Il y en a pas de montage. Coupe-moi qui bégaye qui est genre, je sais pas. Je mettrai ça. Merci les boys, c'est Ouais, parce que je pense que ça va brasser. Merci. On coupera toutes les bouts qu'on parle pas de musique. Ça fait, je vais te rester peut-être une minute. Puis on met juste les bouts qu'on parle pas de musique. Ah, ou ça. Ouais, ok, c'est ça. Hey, faites à votre calice de tête, man. Hey, gros merci. Merci à vous autres. Ça. Bye. Bien sûr. Merci, Pélis. Merci. Au plaisir, les gars. À bientôt.
Ouais, t'as toujours du bruit à mes oreilles au Festival Underground enregistrer, de au moins? Waterloo. Mais oui. Ah ouais, on a une nouvelle Ben, c'est technicienne. record! Ouais, On a pogné le. Ah, moi, c'est Merci Papy Joe. beaucoup. Salut, moi c'est Baby Dave. Jude, yes. On est avec Princesse Alexa. Alexa, Alex Yes. la princesse. Je pense que Mais c'est ça qu'il j'adore faut ça. C'est pour ça dire. que j'ai mon t-shirt de Wordle maintenant. Là, avec toutes les mauvaises façons que les gens disent mon nom. Je suis prêt. Clac, 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 clac. Là, mais il y a Rat qui a fait. C'est quoi, c'est X-Flax? Best affaire. Ça, c'est bon. Prozac. Nice. Hey, j'ai une anecdote de match-up à Waterloo en plus. Vas-y, on t'écoute. J'ai fait leur son à un moment donné, way back quand ils sont venus, puis il y avait comme 2 shows ce soir-là. Puis j'en faisais Waterloo, pour ça, ils faisaient Granby. Puis entre les deux, ils ont fait le show, donne un CD parce que ça avait bien été, puis là, j'ouvre le CD, c'était Exit the Wizard, moi j'étais content parce que c'est un album que j'aime beaucoup. Je l'ouvre, puis là, je trouve ça fucking sick que genre le print de leur album, c'est Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban. Je fais, c'est bien drôle. Je le mets dans mon laptop, le film part. Du génie. C'est bon, ça. C'est pas même histoire, mais il y a un de mes amis, il a acheté, genre, il voulait se ramasser les Iron Maiden, tu sais, quand t'es collé tout, puis ça faisait tous les albums, ça faisait toute l'image. Un beau Avec projet. Un gros projet. Pogne le CD, tu la jettes, il arrive, là, tout ça, ça prend un peu de temps avant qu'il le déballe, il le met, puis c'est des tunes de Noël qui partent. Mais c'était vraiment genre l'album d'Iron Maiden, il y a eu un fuck de print, puis genre c'est comme il y a une quantité limitée, je sais pas combien, genre comme 1000 CD, c'était des tunes de Noël, mais c'était Iron Maiden, tout Mais comme... toutes les copies, c'était comme ça ou c'était juste ta copie? Non, c'était ça, c'était comme le print de 1000, wow. c'était juste une erreur, fait qu'il y en avait 1000, que c'était juste des tunes de Noël. Il doit valoir cher. Ça doit valoir cher, C'est justement. comme Ça, l'album de ouais. Slipknot, qu'il y a un C'est sticker sûr. pour changer le mauvais print. Là. Il y a comme le dernier Slipknot, il y a genre, il me sentait que le mauvais titre sur l'album imprimé, c'était quand même. Wow! Slipknot. C'est genre, l'affaire qui devrait être checkée 1000 fois, là. Ah, l'erreur est humaine, hein? Tout le monde veut faire une Ah erreur. ouais. Ah ouais. Ben oui. On devrait faire ça, man. Ça donne des idées. Pour vrai. Il y a way back encore des typos négatifs, je sais pas si vous connaissez. Ça me dit de quoi de nom, oui. Eux autres, ils ont fait une joke, la première tune, c'était juste du silence. Oh fuck. Fait que le monde prenait le CD, il le mettait, Ouais. puis là, ça partait pas, puis là, Ouais. après, genre, quand même, 3-4 minutes, là, le Il y avait chanteur... un titre de tune. Oui, tout C'était déjà le bonus qui commençait. tu sais. Ok, ouais, c'est ça. Genre, c'est Fucking le nice. groupe qui partait à rire, ha ha ha, on vous a eu. Fait que si le monde le mettait, ça partait pas, fait qu'il Ah, allait le nice. reporter au magasin. Ah, shit. Mon CD est brisé. Yes, les gars, comment s'est passé votre set sur le festival? Je vais laisser mon avocat parler. Comme Ici. toujours, à Waterloo, c'était cool. Yes. Ben, j'ai eu du fun. Toujours, j'ai revu le même monde qu'avant, je suis content. Ouais, c'était vraiment un cool set. Yep. Moi, j'ai vraiment trippé sur les gars en cagoule. Ouais. Les gars en cagoule, man, genre, ça m'a comme. C'est la première fois que j'entends dire ça. J'ai trippé sur des gars en Ah cagoule. ouais, non, mais pour vrai, faut c'est que tu sortes fucking un nice. peu, Ouais, Je sais non, pas moi, si je on sens plus. m'entend, je m'entends loin. En tout cas, On t'entend. parfait. Ah, Si vous ça va m'entendez, aller. je suis content. C'est parce que t'as encore tes bouchons, c'est pour ça. Ah, ok. Ah, c'est ça, lance-les plus loin, tu vas entendre. Non, pour vrai, ça a super bien été. Vraiment cool. Première fois à Waterloo. Puis c'était la première fois que je venais voir le Underground. Puis là, j'imagine, c'est la dernière fois en plus. Ouais, Fait que- Hey, 2 dans 1, t'es gâté. Yes, man, let's go, man. Vous voyez ça, tu sais, justement, tu parles de la dernière fois, vous voyez ça comment, la fin d'un festival de même pour la scène underground? C'est quand même un beau festival qui avait une belle portée pour les bands. Sans aller dans les détails, on s'est dit, ben, je sais pas c'est quoi les détails, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, mais j'imagine que ça doit être un peu comme Ben, je pense qu'il y a le Les- stress, le toute stress, l'augmentation de tout. les aussi, financements, puis tout ça. C'est à cause du Ouais. prix du gaz. Ouais, c'est à cause de Donald Trump. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Mais non, c'est poche, je trouve, pour vrai. Il y a tellement de bons festivals au Québec, puis tout ça, puis j'essaie d'aller en voir le plus possible, tout ça. Puis l'Underground, j'en avais entendu parler, tout ça, puis c'était la première fois que je viens, mais genre, je sais pas, c'est vraiment plate que ça arrive. Il était temps que ça finisse. Plus capable. Plus capable, let's go, man. Le lac m'énervait. Non, ben, moi, je le prends comme un.
vu que c'est le dernier, ben on l'enjoy, puis on... Ouais, puis en plus, On c'est un l'envoie. beau line-up en plus. Oui, fucking Fait belle que, façon de finir ouais. ça, Canonymous, puis toutes les autres beaux bands. The Matchup, puis Moi, j'étais un- Downstater. aussi, moi, j'étais un fan de Second Night dans le temps, fait que The Waterline, c'était une belle surprise pour moi. Je savais même pas que c'était un thing, fait que fucking fantastique. Yeah. Puis, ouais, mais c'est ça. Puis, j'étais là au premier Underground, moi. C'est Avec vrai, mon c'est ça que tu ancien me band, disais ouais, c'est ça. quand Fait que t'étais j'ai- mineur. Moi, je suis le seul qui peut se vanter d'avoir fait les deux. Non, third line! Ok, parfait. On est deux. Je me sens moins seul, je suis content. Puis vous autres, comment vous le vivez? Ouais, vous autres? Nous autres, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que justement, je trouve que c'est une belle place juste pour les bands underground d'avoir une scène avec quand même un bon public aussi. Puis je trouvais que c'est justement pour les bands, c'était une belle place pour se représenter puis de se faire découvrir. Puis nous, tu sais, c'est le premier festival qui nous a donné une chance de faire des podcasts Ah ouais? sur les festivals. Fait que ça va faire 4 ou 5 ans qu'on vient là, Ok. couvrir ça. ouais, Fait pas que c'est plus. comme... Sinon, Ah, je vois ça un peu plus. fait que ça fait, tu sais, c'était quand même un rendez-vous annuel qu'on attendait. Fait que c'est comme plate que ça sera plus là. Tu sais, c'est dommage. Mais on va le vivre avec nostalgie et plaisir. Ça, c'est- Exactement. Exact, Puis, ouais. ben, tu sais, techniquement, après la mort, il y a une nouvelle vie qui se recrée. Puis, je pense que d'autres mondes vont sûrement faire un nouveau Quelque chose, projet, ouais. puis tout ça. Ça Que ce fait soit en plaisir. forme de festival ou en forme de spectacle, tout ça. Puis, je pense que la scène locale, c'est pas mort, là, encore. là. Fait que, il y en aura toujours des nouveaux bands, puis il faut supporter ça. Exact. Si tu dis à n'importe Live. quel band du coin de Montréal, genre, veux-tu venir faire un show ailleurs qu'à Montréal, puis ils sont capotes, là. Fait que c'est sûr que ça serait facile. Il faut qu'il sorte de continuer Montréal, ça. j'haïs Montréal. C'est pour ça qu'on était capable de l'amener ici, lui. Puis, comment a évolué le band? Parce que je pense que quand on s'était parlé, le band, c'est un projet solo. Mais c'est encore ça. Ça, C'est juste là. que j'ai des bons amis qui veulent venir faire mes shows live avec moi. J'ajouterais que j'ai créé un syndicat pour les membres du band. Ah ouais? Gauchiste! Ah, tabarnak. Parce que là, ça faisait plusieurs membres qui sont partis de façon unfair. Ah, ça j'aime ça. Continue. Ils sont partis de la plaie. Maintenant, je peux dire qu'on a de l'assurance dentaire dans notre band. Fait que Lisa va pouvoir Payé par avoir le des gouvernement. Exactement. Regardez-moi ce beau sourire. Oh, wow! Mais non, pour vrai, ben, je sais pas si c'est plus toi qui dois parler de ça, parce que moi, j'ai rien à voir là-dedans. Non, j'étais encore en train de tout faire dans ma chambre, tout seul. Puis en show, on fait ça ensemble plus proche possible de la recette. Exact. Mais dans le fond, c'est ça. C'est toi qui fais tout le show, qui run. C'est vraiment Alex qui run toute la patente, tout ça. Puis nous, on est vraiment. C'est tous vous autres contre lui. Toutou, c'est un Alex qui gère tout comme un dictateur. Je peux rien dire. Je te comprends. Parce que si je dis de quoi, Je te comprends. c'est la dernière fois On qu'on se va parlera entendre parler de moi. Les On se memes parlera de Alex, tantôt. là, sur Instagram, c'est-tu vous autres, ça? Mais quoi? C'est vous autres qui ont généré les mimes de Alex. Là. Moi, j'ai vu un mime, c'était genre, tu sais, un attentat terroriste ou Alex, c'est quoi qui est le pire? Mais Alex. mais non, pour vrai, moi, c'est comme un honneur d'être avec Alex parce que ça fait, je pense, 10 ans qu'on se connaît. Oui, dans le fond, on s'est connus dans le temps d'Aclassica, il était dans Public Outsiders, Exactement. il nous a invités à faire des shows, puis c'était des amours. Puis pendant 5 ans, il me disait « Hey, tu veux-tu être dans mon band? Tu veux-tu être dans mon band? » Tout ça. Puis j'étais comme « Non. OK, à un moment donné, j'ai fait Qu'est-ce ça. qui t'a fait changer d'idée? Son beau sourire. Vraiment. Tu t'en reviens là. Ben, Exactement. il me man. l'a vendu en disant que c'était pour dépanner, genre, un show. Ouais, Puis il est puis pas parti. finalement. Oh, c'était temporaire. Ah non, mais tu le sens, là, tu sais, sans lui, tu sais, Ça fait quoi? Ça fait 3 ans là, que je suis là. Non, ça fait plus que ça. Non, ça fait 3 ans. C'était 2023 que j'ai fait mon premier show avec toi. Ah, peut-être, ouais. Ouais. Ça passe vite quand on s'amuse. Puis on a eu un petit roulement. Sinon, Luc était là depuis le début, le drummer. Ouais, dans le fond, on a remplacé notre premier guitariste par un deuxième guitariste, notre deuxième guitariste par un laptop, puis notre laptop par Dan! Dan, qui est là d'ailleurs. Dan le laptop! Dan is the man. Mais il y a encore un laptop sur scène. Viens-t'en, là, je pense que c'est le moment. Faites-vous le tag team, là!
Grand fan de Nickelback ici et de lutte. La lutte, oui, Nickelback, attends. Hey, tu vas voir Nickelback en show une fois puis t'es converti pour toujours. C'est vrai. Hey, j'essaie de convaincre Alex de faire justement un podcast spécial Nickelback, puis il veut jamais. Je suis ton homme. Hey, high five. On va le faire, je vais faire tous les Il veut albums un après qu'on l'autre. critique la discographie de Nickelback. Complet. À travers de ça, on va parler de Mais lutte. tu feras attention, il y a La des lucha music libre. face qui sont faites scraper leur podcast à cause qu'ils ont passé du Nickelback à la demande de ma copine. Donc, il y a des risques à passer du Nickelback. J'adore les risques. Moi, je passerais, c'est ça. Je passerais juste vos tunes de Nickelback en table dans le bas de l'écran. Je ne ferais pas jouer. Ah non, ça oui, ça je suis d'accord avec toi pour les problèmes de droits d'auteur. On a d'ailleurs, Alex, il m'avertit à chaque fois. là. C'est comme non, on peut pas, on a des droits d'auteur. Oui, c'est ça. Ça vous apprendra à passer du Cain non-stop. Là. Ouais. Du On a passé du Deux Frères une fois. Ouais, ça c'est on a invité la fille du stagiaire à participer à un épisode, puis elle a amené ça du Deux Frères. j'ai dit que c'était la dernière fois que ça allait jouer sur le podcast. Solide. Hey, mais on parlait de festival, justement. Dan, il travaille au Bouddha. Oui. Ouais. Nice. J'ai eu l'occasion de faire du bénévolat, ça fait 2 ans, puis cette année, je commençais au mois d'octobre de travailler directement avec Hugo Moody, Guillaume de Lost Love, Pierre des Bamboo Bones, puis même hier, j'ai vendu la merch de Pouza au show de Dreadnought à Fouf, puis c'est vraiment trop de fun de travailler dans la musique, man. Tout le monde est super sympa, on rit, on rigole. Mais il y a beaucoup de. Tu sais, c'est tout du monde qui sont là par passion, la plupart. Là. Surtout quand on parle, tu sais, mettons. Underground, le festival ici, c'est traîné par la passion. Le Pouza aussi, tu sais, c'est des initiatives indépendantes qui travaillent fort aussi. Puis le Pouza est autant une belle façon, une belle vitrine là, pour la scène. Chris qui en fait pour la scène underground. Là, toutes les bandes d'ici qui jouent sur les festivals, un peu comme ici. Là. On est chanceux d'avoir ça. C'est-tu le seul festival qui est pas, mettons, basé par la ville, qui ferait, genre, mettons, Jazz Franco? Je pense que oui, je pense que c'est le seul indépendant à Montréal. Peut-être qu'il y en a à plus petites échelles, mais mettons qui occupent le quartier des spectacles puis tout ça, je pense que oui. Hey, on va faire une bonne affaire. Viens parler dans mon dos. Mais en parlant de la lutte, on fait une tag team. Fait que là, c'est qui votre lutteur préféré? Moi, je vais y aller. De quelle époque? Je vais y aller old school Kane. Kane, tabarnak. Ouais. Mais après ça, j'ai Est-ce que tu l'as arrêté. aimé quand il a fait un switch au cinéma? Il a joué au cinéma. Ouais, il a joué dans un film d'horreur, là. Oui, Ah c'est vrai, oui, c'est ah vrai. oui. Ça, Non, je l'aimais avec son masque. Son masque. Il était plus beau avec son masque. Toi? Ben, au lieu de te donner le nom, je dirais sa phrase Hey yo. Mais c'est Razor Ramon. What the Tu t'en fuck? souviens pas de ça? C'est Non. l'époque de Bret Hart, Shawn Michaels, là? Non, non, désolé. On va écouter des vidéos YouTube de Razor Ramon après, là. Il l'avait pas pire. Ah, Ah. c'est bon, là. Ouais, vous êtes plus old school, là. Ouais, moi, j'ai arrêté la lutte en 2000. 2000, ok. Ouais. Parce que moi, j'ai comme eu un regain, mais j'ai vraiment tassé vers la lucha libre triple A, que Ouais. j'adore. Je sais pas pourquoi la lutte mexicaine, là, il y a de quoi qu'il y a de plus C'est qu'américain. là. acrobatique. C'est ça, je pense que c'est ça. malade. Puis c'est masqué aussi. Masqué, Puis puis- tout ça. Puis le fait de si tu perds, ben là, il t'enlève le Un masque. masque. Puis là, t'es un loser, man. T'es un vrai loser. Parce qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a Comme on a une ligue, la FML, puis à un moment donné, ils avaient donné un show, puis ils n'avaient ramené 2, genre les Sensei quelque chose, deux latinos de l'Ontario, puis ils étaient venus, puis ça sautait d'un bord puis de l'autre. J'étais comme, c'est malade. Après ça, les 2 autres lutteurs qui ont passé après, c'était ordinaire en hostie. mais props pour ces lutteurs-là de tout genre. Man, des gars sur la stéroïde, là. Ah, qui font des Tu vois le... flips, là. Tu Insane. vois à quel point ils je vais sont vous blessés, plugger ça, là. moi. Mon grand-père était lutteur Oui, professionnel. d'ailleurs, fallait que tu le dises, c'est vrai. Puis quand il a fini sa carrière, il a parti la première ligue de lutte de nains au Québec. No way! Des nains, man, des midgets, c'est tellement Il a, malade! il a entraîné Insane. Little Beaver dans ses débuts.
de. Hey, j'ai un macaron de Little Little Beaver. Beaver. Le meilleur claim to fame. Là. J'ai un macaron encore de Little Beaver. Il doit valoir 1 million. Il était-tu taille réelle? Non. Malheureusement, non. Taille réelle, juste ça. C'est malade. Ah, ouais. Ça, c'est too much, man. C'est une petite blague. Petite blague. C'est comment, pour vous, les gars, de rentrer dans un projet, justement, solo comme ça, puis de faire votre place à travers la musique qu'Alex y produit? Ben, il faut satisfaire l'homme derrière le projet. Puis, je pense que si on est encore là, ça veut dire qu'on fait la job. Je sais pas comment dire. Non, pour vrai, Alex, il est pas difficile. Il voulait avoir quand même un certain genre de personne. Puis, quand il nous a engagés, c'était voulu dans sa tête que ça va être ça. C'est toi qu'on veut. Puis ça. Puis là, il faut quand même livrer la marchandise devant le boîte. Puis Le mood est important aussi en show, tu sais, comme... tu sais, on avait juste du fun, tu sais, au show, puis si tu le sens pas, ça marche pas. Fait que, tu sais, même si, mettons, on va dire qu'une performance est moins là, une journée, si on a du fun, le monde, ils ont comme plus de fun avec toi, je trouve ça plus important. je pense qu'on a build up, Alex puis moi, vu qu'on se connaît quand même pas mal. Genre, juste le fait... Tu sais, un peu comme les bands NoFX. Une certaine synergie, là. Entre les tunes, de juste se dire la merde, puis... Genre, c'est pas celle-là qu'on était supposé de faire. On se parle pas de sérieux. oublié une On est toune. pas là pour ça. C'est pas arrivé, ça. C'est pas tant sérieux, mais il y a du sérieux quand même en même temps, puis je pense qu'on le prend en riant plus que du sérieux, puis que lui soit en crise après nous, puis whatever, là, genre... Sans non. le fouet. Tu sais, je te le dirai pas dans 6 mois, là. Hey, parlant Mais de attends qu'on soit off mic. Non, non. Mais parlant de fouette, là, j'en ai essayé hier, là, man. C'est fucking nice. Et oui, c'est le fun! J'étais dans le parc Jarry, là. Dans le parc, genre. Man, c'était insane. T'as essayé ça man. sur des troncs d'arbres? Non, j'essayais ça sur du monde, man. Je tripais pas, mais fuck, man, c'était le fun, moi je riais. Moi, j'avais du plaisir, eux autres, c'est leur problème. Le monde qui sortait de l'urinoir. T'es-tu lavé les mains? T'as l'air d'avoir les mains mouillées. Good boy. Such a good boy. Mais non, pas vrai. Alex, c'est un amour. Puis même si on dit que c'est une princesse, oui, il est princesse parce qu'il y a un, comment on appelle ça, un truc à respecter. Il y a son idée en tête qu'il veut Exactement. suivre. Puis je pense qu'on a compris c'était quoi son idée. Puis je pense qu'il sait qu'on est capable de le faire. Puis C'est sûr. Et pour moi, ça fait pas longtemps que je fais partie du band, mais il a déjà préparé tous les tables, tous les enregistrements, c'était sur Google Drive, puis c'était très très facile de trouver ma spot dans le band, puis les gars sont tellement sympas, je suis vraiment content de faire partie de ce groupe. Alright. Mais merci les gars, c'était cool de vous jaser, ça va recommencer, donc on va vous laisser aller checker ça. Merci puis- beaucoup, on vous Vous aime. bien. Ouais, Yes, merci nous à autres aussi, vous. on vous aime. Moi, je vais aller manger du smoke big, j'ai faim. Alright. y avait-tu l'air ça bon, va. Yes sir les gars, merci. Merci. Ah oui, j'ai faim. Je suis, que je laisse sans cesse.
bouteille de gin. Il y a plein d'hot dogs ici. Ouais, c'est gratuit, de la saucisse J'en ai mangé 3 tout à l'heure, mais encore lisse. C'était fucking bon. J'ai vu Alex, il y avait... C'est quoi ça? Il y avait un genre de... un Rubik's Cube? Des saucisses dans les mains. Ah, moi aussi, j'ai 2 saucisses dans les pouces, man. Oh, shit! Ah, c'est que je suis l'homme saucisse. L'homme saucisse, Delman, c'est l'homme pénis. C'est pas grave, j'ai pas besoin de m'entendre, je m'entends, je suis pas sourd. Pas sourd, Ben, un peu, mais pas assez. Embarque avec nous autres. Embarque avec nous autres. Es-tu bon ton hot dog? C'est les hot dogs du festival de À Waterloo, quoi qui est ton hot dog? C'est quoi t'as mis dans ton hot dog? Parle-moi de ton hot dog. Mets ça en place. Ouais, mets ça. On va s'entendre. Salut. Salut. Tu m'entends-tu? C'est quoi ton nom? Faut que tu parles dans le micro. C'est quoi ton nom? Nora. Enchanté, Nora. Moi, c'est Burger. Allô? Non, OK. C'est à quoi qui est ton hot dog? C'est quoi t'as mis dans ton On hot dirait que dog? c'est un ketchup. C'est juste ketchup? Ben là, je pensais que c'était pour être plus nice si on te faisait passer une entrevue, là. Qu'est-ce que t'as mangé pour déjeuner, toi, Nora? T'aimes ça, les céréales? Les Fruit Loops? Non, c'est même plate. C'est l'enfant à qui, ça? Ouais. Salut. Ben, pourri, ça, ce podcast-là, Burger. Alright. Je l'avais dit, on va pas faire ça. Ben, moi, je reste. Ben, moi, je pars. Salut, Rat. Bienvenue à la capsule sportive. Ça, c'était le podcast du Rat en festival du Festival Underground de Waterloo. Les hot dogs sont bons, le gin est bon, le monde est bon, le maïs est bon, la pluie est bonne, tout est bon, ça sent le jambon. Yes, sir. Tout est bon. Yeah! On close ça, si j'aime ça. Parti en voyage, une décision sur le fly, sans plan d'atterrissage, aucune date de retour. J'ai enfin trouvé l'amour. J'ai décidé de changer ma vie, déménager aux États-Unis pour aller m'installer avec la belle cowgirl que j'ai rencontrée dans une soirée country. J'ai jamais mis les pieds au Colorado, toujours eu peur de monter à cheval. J'ai rencontré une fille à San Diego, j'suis bien mieux de m'atteler, sinon ça va aller mal. Les courses de NASCAR, les guns, les plages. Mais après 357 jours, je commence à penser qu'on a fait le tour. Je me suis même fait une coupe de chummy avec qui je passe tous mes dimanches des tailgate party. Mais je dois me rendre à l'évidence, je commence à m'ennuyer. Y'a une grosse partie de moi qui a le goût d'écoller. J'en ai plein le cul de rester au Colorado. Je dois malheureusement admettre que ma relation va mal. Je m'en vais me louer un pick-up Silverado. Sorry, ma toilette, je retourne à Montréal. Avec qui je passe tous mes dimanches des tailgate party. Mais je dois me rendre à l'évidence, je commence à m'ennuyer. Y'a une grosse partie de moi qui a le goût d'écoller. You had one hell of a day. How could it be any worse?
It's alright as soon as you put your headphones on. You got the music, you got it, you got the music, you got the music, you got it, whoa, whoa, whoa. You got the music, you got it, you got the music, you got the music, you got it, whoa, 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 yeah. So alone, bored scrolling on your phone. What to do when you are on your own? Get in your car, buy a ticket and go to a show. You got the music, you got it, you got the music, you got the music, you got it, whoa, whoa, whoa. You got the music, you got it, you got the music, you got the music, you got it, whoa, whoa, whoa. No matter what you're going through, music will always be there for you. Through the ups and downs, turn it all around. Remember the sound. You got the music. You got the music. You got the music. You got it, you got it, you got it, whoa, oh, oh. You got the music, you got it, you got the music, you got the music, you got it, whoa, oh, oh. You got the music, you got it, you got the music, you got the music, you got it, whoa, oh, oh, yeah. Hey! Bienvenue à Du bruit à mes oreilles. On est encore deuxième journée du Underground Waterloo Fest. Yes. On est avec le groupe Tunguska Mammoth. Exact. Je l'ai super bien dit. On est avec Paolo et Mathieu! C'était trop facile, je me suis pas rappelé, je m'excuse. Mais c'était vraiment la bonne prononciation. C'était parfait, 10 sur 10, absolument. Nous autres, au début, on s'est cassé la tête. Là. Ben, vous avez fait vos recherches, ça paraît. Ben, c'est ça. Moi, je commence direct avec les vraies questions. Fait que, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Au Tunguska? Oui. Ben, écoute, c'est comme un fait véridique, mais slash légende en même temps. C'est ça, exactement. Puis l'histoire voudrait être qu'il y aurait une comète qui aurait explosé ou un météorite, quelque chose, qui aurait pété dans le ciel de la forêt sibérienne. À 1 km du sol, ce qui est vraiment trop proche. Pour toucher des forêts complètes et jusqu'à venir exploser des fenêtres jusqu'à Moscou. Magnitude équivalente à une bombe nucléaire avant même la bombe nucléaire soit inventée. Plusieurs, même, je pense que c'est plusieurs. Ouais. L'après-Tsar Bomba. L'après-Tsar Bomba. Yes, exact. Mais ils l'ont... Ok, c'est ça, faut juste clarifier, là. Il y a des fenêtres qui ont pété à Moscou, mais ça a été entendu c'est ça, sur la Terre. Un shockwave. Le shockwave, bon. C'est ça. Là, c'était énorme, là. C'est c'est ça. 4.5 à 5 sur l'échelle de Richter. Dans le ciel, imagine. C'est ça. Ça a fait ça sur Terre, mais ça a pété dans le ciel. Ouais. Fait que ça reste un mystère un peu. Ouais. La théorie reste toujours la même. Il y a d'autres théories farfelues alentour, évidemment. Oui. Mais la plus près. Fait que c'était ça. Tu sais, la combinaison du nom, on cherchait, c'était vraiment pas compliqué. Là. Qu'est-ce qui est le plus loud, le plus imposant possible? Puis Tunguska, on a trouvé ça, on a trouvé ça bien cool. Puis là, comme, pas juste de même, on avait trouvé d'autres bandes qui s'appelaient comme ça. Ben, Mammouth, c'est poilu, pesant. C'est lourd. C'est lourd. Ça claque merde pour garder sa chaleur intérieure. Écoute, j'ai pas fait tant de recherches que ça, je te Mais pourquoi vous êtes en arrivé à celui-là? C'est quand même assez précis, là, dans le sens que c'est pas n'importe qui lance ça sur la table et tu fais bon, ben ça va être ça. C'était pas mal juste une recherche Google qui est tombée sur Loudest Noise on Earth, Tunguska Event. On est comme, ça sonne vraiment ça cool. Parfait. Ça a de la présence. Pour le style musical, c'est un style pesant, tout, ça va avec ça. Style poilu, légèrement frisé, qui garde au chaud l'hiver. Exactement. Des grosses défenses. Une grosse trompe. Des tusks. C'est inspiré par la trend, tu sais, Mastodon, puis cette gang-là. Fait qu'on était dans des bébites poilus, puis dans le... Tu peux pas te tromper avec un animal. Je parle beaucoup de poils, mais c'était pas tant un argument. Regarde, moi je juge pas les goûts des gens. Si t'aimes les furries, ça t'appartient. Ça leur appartient. Je vais m'exclure.
Là, c'est là les questions plus sérieuses, c'est toi, ça. Moi, je suis juste déstabilisée. Aïe, aïe. Hey, les gars, déjà, si votre nom est aussi épique que ça, parlez-moi de vos textes. J'espère que vous me dites pas c'est juste du texte pour niaiser. Là, dans le sens que... Non. Non, mais je niaise pas ça de parler. Dans le sens que... De quoi vous parlez? Le premier album, c'était un album concept parce que nous autres, on aimait ça se donner des ambitions vraiment élevées. Puis, Comme un mammouth. Okay, c'est ça. Élevé et lourd. C'est ça. Fait que c'était un album concept comme de mammouth qui se réveille. Genre mort-vivant, puis qui repart, puis qui détruisent la Terre, en fait. Là, genre de War of the Worlds de Mammouth. C'est ça. J'adore. Puis c'est sur 10 tunes, là. Ouais, puis c'est ça, là, on a écrit les textes pour que ça suive avec les riffs qu'on avait, puis c'est... Ouais. Fait que notre premier album était concept, mais après ça, on a un peu divergé de l'album concept, puis je pense qu'on est un peu plus allé à la pièce. Ouais. Côté écriture des paroles. Puis on est allé plonger dans quelques tunes francophones aussi qu'on trouvait. Ouais, ben ça, votre dernier EP, je pense que ouais. Ben entre autres, mais on a aussi dans notre album d'avant, Breathless, qu'on avait quelques chansons en français. Je pense que c'est moitié-moitié. Ouais, moitié-moitié, ok. Dans le EP aussi. C'est ça, moi, quand j'ai commencé à regarder pour les groupes, j'ai juste tombé sur votre EP. J'ai pas vraiment checké votre background avant. Là, mais... T'as manqué le best. Ben, clairement, une histoire de mammouth, moi, ça vient me chercher. En tant qu'artiste, on évolue, on a une trajectoire, tu sais. Mais c'est fun qu'il y a une petite histoire, un petit quelque chose, là. Pour vrai, oui. Ouais. Ça a aidé à vendre la salade peut-être un peu au début, là. Ça donne, tu sais, des fois, quand t'écris, t'es pas sûr de qu'est-ce que tu veux, puis là, tu dis, on va parler d'un gros mammouth qui détruit tout, fait que là, tu peux, comme, construire une direction, puis construire autour de ça, exactement. Avec la curiosité un peu plus aussi. Ouais, aussi, c'est intéressant, c'est un cool concept. Ça, la pochette du premier album qui était comme un style propagande russe, genre les tanks, puis les avions, puis... Qui fit avec le nom d'ailleurs. Absolument, ben oui, exact. Mais vous faites vraiment du fun, là. Tu sais, vraiment, on a tel thème, c'est merveilleux. Si c'était pas pour le fun, on le ferait pas. Une des affaires que je trouve le plus tough, c'est prendre les photos de band, puis il faut être sérieux, puis comme être méchant. Mais c'est pas ça. Les photos de band de métal. Mais mettons, toi, tu t'affrais comment ta photo? Je rirais. Je sais pas. C'est pas encore la question, je pense. Je sais pas, mais tu sais, comme. Tout l'aspect fun dans le band et aussi qu'est-ce qu'on essaie de projeter qui est juste pas du tout dans les photos de band normales. Non, c'est ça. Ça sort pas, là. Puis même, tu sais, quand on compose, c'est tout le temps basé autour du riff, tu sais, fait qu'on jamme beaucoup, puis on sort des idées, puis on construit autour de ça, puis les textes, vous faites la musique, puis après ça, vous ajoutez le texte? Oui, 100%. Puis c'est beaucoup Paulo et Maxime, notre chanteur, qui travaillent sur les paroles. Puis il n'y a pas un riff. On laisse jamais passer un riff que ne serait-ce qu'une personne n'aime pas. Il faut que tout le monde aime les riffs pour que ça... Puis on a des backgrounds musicaux assez différents. Tu sais, moi, je suis très mélomane, vieux rock, du prog, puis mixé avec du trash, puis tout ça, des affaires comme ça. Paulo... Moi, c'est plus prog, punk québécois, groovy hardwork surtout, là. Mastodon, l'électro aussi. Maxime qui a un background, il y avait un band avant, de Doom, super lourd, très épique, gothique. Meilleur style au monde. Et Pierre Hugues, lui, c'est juste du Pantera. C'est ça, Pantera. Ça s'arrête là, ça commence là, ça s'arrête là. On parle de musique Pantera, ouais. Pantera. Lui, il a piqué immédiatement. Attends, ouais, mais t'as une minute. Quelle époque de Pantera? Pas de glam. T'es sûr? Non. Bon, c'est beau, je vais poser une question. Qu'est-ce qui fait, dans le fond, que des gars, justement, qui ont des parcours, pas des parcours, mais des goûts, en fait, musicaux tellement différents, se ramassent à faire un band ensemble? C'est quoi un peu votre histoire? On avait un band de cover avant. Moi et Paulo, on était au cégep ensemble. Et après le cégep, on s'est parti à un band de cover, on s'appelait... Tu dis un plus, le podcast-là? Je te le confirme que oui. Oui, ça s'appelait Les Grosses Plates Sales. Puis on faisait des covers de tout genre avec d'autres amis de cégep. Et puis après, quand cette phase-là a fini, on s'est dit on serait cool de composer un peu. Puis on avait notre ami Maxime, qui était le cousin de notre chanteur des GPS qu'on appelait. Puis Pierre Hugues aussi. Puis Pierre Hugues et Maxime viennent de la région de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon. Fait qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Puis fait qu'on s'est comme ralliés comme ça à dire on va faire des compos, puis on a le goût d'essayer quelque chose. Fait que à force de faire des riffs, essayer d'apprendre à se connaître, puis on avait commencé à dabble un peu dans les compos avec les GPS, faire du rock, AC/DC, dans ce style-là.
Puis on a parti de ça, puis on a juste dit, hey, moi j'ai des riffs en tête, on a le goût de jammer. Paulo a immensément de bonnes idées. Maxime compose beaucoup aussi, surtout dernièrement. Il y a vraiment une force pour nos riffs puis des nouvelles tunes qui arrivent. Mais quand on travaille sur nos chansons, c'est quelqu'un va apporter des idées puis on les gosse, on les travaille pendant des années. On les peaufine. Ça prend énormément de temps de passer du riff, le premier riff, jusqu'à l'aboutissement avec les paroles. Ça peut prendre des années, mais... On a des vies très occupées aussi, en général. J'imagine que vous avez toutes des familles. Oui, des jobs, tout ça. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Notre processus ressemble à ça pas mal. Le processus de personnes normales qui ont une vie normale. Absolument. C'est beaucoup autour du jam, des riffs, puis on part de ça, puis une structure qu'on travaille ensemble, qu'on a plein d'idées à partager, qu'on amène. Puis Pierre-Hugues a une oreille je dirais de producer, parce qu'avec son background, il travaille beaucoup en studio, en prod, puis à faire du sound design et compagnie. Fait qu'il y avait les outils, il connaissait la méthode, il y avait des bonnes idées. Fait que, en combinaison tout ça, tu sais, tout le temps bien ouvert, puis on en parle, on jase, puis tant qu'on gosse dessus jusqu'à ce qu'on est tous contents, puis... Jusqu'à temps que ça sonne comme Pantera, puis après ça, c'est correct. Ouais, Pantera... Après, on fait le contraire, puis là, c'est correct. OK, c'est ça. Puis dans le fond, toute l'imagination là, qu'on parle depuis le début, là, les concepts un peu funky, là, c'est qui le cerveau imaginatif là-dedans? Je dirais beaucoup Paulo. Moi, Maxime aussi, mais ouais, c'est ça, surtout l'album concept. Là, étant fan de prog, moi et on l'appelle champion, moi et Mathieu, ben, c'est ça. On est allé chercher comme c'est tellement cool quand on peut avoir une super ligne directrice à travers un album, puis avoir chaque chanson dire quelque chose de différent, avec un feeling différent, avec des vibes différentes, avec des riffs différents. Tu vois la progression aussi de nos tunes qui étaient un peu plus... Vous voulez peut-être un peu plus brutal au début, puis dans nos dernières chansons, on est allé un peu plus, je veux pas dire soft, mais plus rock, puis avec des tendances bluesy, côté leads, puis tout ça, puis très des riffs. Tu sais, il faut que ça groove, c'est très groovy. Si on n'a pas de groove, je trouve pas ça bien intéressant. Il faut que ça donne envie de swinger un peu, puis d'avoir le goût de bouncer. Ouais. Là-dessus, je pense que vous l'avez réussi. Ça. Ben, merci beaucoup. Puis telle ta chemise, chacun apportez votre couleur. Ouais, le concept de la chemise, c'était quoi ça? On voulait emmener un peu de soleil, sachant qu'il ferait ça. Mais on était vraiment chanceux, j'en reviens pas. Écoute, en s'en venant ici, on pensait que ça serait ça pendant toute la journée. Ça s'alignait pour ça, puis... Non, merci vous avez vraiment illuminé la place avec cette petite journée grise. Absolument, ben, c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos chemises hawaïennes. Le soleil s'est pointé, puis après ça, il s'est poussé. Ouais, exact. On l'entend bien d'ailleurs. Ça, on parle, ça fait juste un crescendo par crescendo. Tu poses une question. C'est à moi de poser une question? Ouais. OK. T'as vidé de questions. La chanson Running Man, ça a-tu rapport avec Arnold? Oui. Absolument. Yes! Ouais. Que je suis satisfait, je m'en calisse, on peut s'en aller. Flip la table. Mais tu vois, c'est ça. Ça a servi de ligne directrice pour cette tour-là. Puis avec les paroles, on a essayé d'aller chercher, comme dans tel riff, on peut aller chercher telle situation dans le film, on va le pousser comme ça. Vraiment cool. Puis si je me trompe pas, c'était parti du... Tu sais, quand on compose des chansons, on a tout le temps une espèce de nom, un code name pour nos tunes. Puis je pense que ça s'appelait Running Man en partant parce que Maxime venait de voir le film original de... Pas le remake. Non. Arnold ou rien. Exact. Arnie ou rien. Exact. Fait qu'on est parti de ça, puis on a dit « c'est amazing! » C'était moi puis Max, on était dedans, là. Ouais, absolument. Tu as dit « Ouais, je suis c'est bon! » C'est bon comme film! Arnold, il court! C'est une de nos tunes préférées là, dans nos dernières compositions, puis toute la section du milieu, on tripe tellement parce que justement, Pierre-Hugues avait quand on a fait l'enregistrement, il y avait un collègue au studio où il travaillait, qui était un multi-instrumentaliste vraiment, vraiment écœurant. Instrumentiste, Instrumentiste, ouais, merci. Puis, on avait dit notre middle section, notre bridge, et vraiment, on tripait extrêmement tôt, tout le riff qui s'en va complètement ailleurs. Puis, cette personne-là, qui s'appelle Olivier, je sais plus ça, Olivier, en tout cas, il est occupé. Olivier. Je pense qu'il est dans Pantera. Ah, il est probablement dans Pantera, s'il le connaît, tu sais. Puis là, il est arrivé avec un solo d'orgue, puis il nous a plugué ça. Puis, c'est quoi la vibe, vous voulez, les boys? Deep Purple. Okay. C'est exactement aller là, puis on Je pense qu'il est parti 1 heure, puis après, il est revenu avec ça, puis on a tout fait.
On va travailler autour de ça, puis ça va être correct. Genre, Puis elle est fun à jouer, à chaque fois c'est un plaisir, c'est du bonbon. Toujours un sourire à jouer ça. À ce moment-là, quand on dit, je disais que ça faut que ça groove, là. Ouais, celle-là, elle l'a. Ouais, ça groove aussi, exact. Mais pour vraiment chaud, justement, ça paraît. Ça paraît, vous avez vraiment une belle énergie, puis c'était vraiment le fun. On a passé un bon moment. On a eu un excellent temps aussi. La crowd était là. Ça sonnait vraiment bien sous stage. J'espère que ça sonnait bien devant le stage. Ouais, j'étais devant un speaker, c'était correct. C'était correct, ça. On l'entendait bien. Disons, tu sais, j'avais écouté un peu qu'est-ce que vous faisiez, puis j'entendais les tests de son, puis j'étais comme, OK, il commence. Tu sais, le pesant, il est là, à comparer du... Tu sais, je veux pas rien enlever à Princesse, là, ou à Third Line, mais le pesant, il était là à comparer d'eux autres. Tu sais, le petit pesant du stoner, un peu, il était là. On a donc réussi. Vous avez réussi. Oh, les clients étaient satisfaits. J'espère bien. Fait que, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le futur de Tonkoska Mammoth? Tu l'as bien eu 2 fois de suite. Des nouvelles tunes, ça va prendre du temps, mais quand ça va sortir, ça va être aussi pesant, aussi groovy. Ça va être la fun. Ça va être ensoleillé. On a des compos en cours, on travaille là-dessus tranquillement. Puis notre dernier album, notre EP, on l'a sorti avec Boîte à musique, BAM. Puis c'est un super beau partnership avec eux autres. Ça nous a permis de faire des cool spectacles avec le roster du label. Puis j'espère qu'on va aller de l'avant aussi bientôt, là, commencer à taper ça puis avoir un peu plus de concret. Fait que ça avance très bien. On a déjà beaucoup de choses dans le pipeline. Puis y a-tu des shows qui s'en viennent? Oui, on s'en va le 7 août à Ottawa. Oui. Je ne sais plus le nom de la salle, mais je sais que c'est sur la rue Dominion. C'est la taverne Dominion. La taverne Dominion, bon, bien. Le 7 août, puis le 8 août, c'est au Turbo House. Au Turbo House à Montréal. Avec L'Aviator et Fast. Dans les deux cas. Exact. Puis, dernière question avant de terminer. Ça serait quoi votre meilleur speech pour vous vendre à quelqu'un qui ne vous connaît pas? Ça, c'est vraiment une bonne question. Un speech vendeur. Il faut que tu vendes ta salade, là, ton char, ta vieille minoune. Il faut pas que la personne fasse comme « Ouais, ça me tente, je vais aller voir ça. » C'est sûr que tu commences par remonter tes culottes un peu, tu t'avances comme ça. Tu veux des riffs, tu veux un peu de brutalité, un peu de tendresse pour que ça groove avec des solos. Venez voir, ça va être écœurant, on va avoir du fun. Chris, on arrête ça là-dessus, c'est parfait. Merci! Merci à vous. T'arrêtes ça là, Kevin. T'arrêtes l'enregistrement, c'est fini. Kevin, va-tu falloir que je mette mon doigt dans ton anus? En plus, il y a le son de pluie en arrière. Peux-tu arrêter, là? C'était fun pour elle. Fuck off! Moi, j'arrête. Ben oui, c'est terminé, on va couper. Ben, merci beaucoup, gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci.